Bonjour, à l'approche de la fête de Noël, quand nous fêtons la naissance de Jésus, je voudrais méditer avec vous sur plusieurs textes de la Bible, de Genèse aux évangiles, pour pouvoir parler de cette naissance magnifique du Seigneur. Et ce texte vient en fait de Nine Lessons and Carols, c'est l'office de 9 leçons et chants de Noël qui a été créé en Angleterre, au Royaume-Uni, et qui est chanté surtout dans les églises anglicanes. Et le texte, cet office, ce culte en fait de Noël, commence avec Genèse chapitre 3, versets 8 à 15. C'est la première lecture. Et je vais vous lire. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous allons commencer par le verset 15, appelé aussi le premier évangile, déjà par les réformateurs. Et depuis, nous constatons que c'est la première fois où on prêche le message de l'évangile dans la Bible, parce que ce texte nous parle de la postérité. Ce terme va être utilisé dans Genèse pour parler de la postérité d'Abraham. Et Paul va nous expliquer dans le Nouveau Testament que la postérité d'Abraham, c'est en fait le Christ. Si la postérité d'Abraham, c'est le Christ, la postérité de la femme ici, c'est aussi le Christ. Et donc, c'est lui qui vient écraser la tête du serpent. Ce texte, c'est le texte qui nous parle de la chute de l'être humain. Quand l'être humain a touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Quand ils ont mangé le fruit qu'ils ne devaient pas manger. Et depuis, nous constatons que chaque fois que nous sommes tentés et que nous tombons en tentation, nous allons donc en fait faire exactement ce que l'homme a fait ici. Nous allons entendre la voix du serpent et manger le fruit interdit et manger ce qu'il ne faut pas manger. Paul déclare clairement dans Romains chapitre 6 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la seule chose que le péché va produire, c'est la mort. Et vous pouvez constater qu'ici, il y a la mort. L'homme d'ailleurs se cache dans le désert, dans le jardin, ils ne sont pas encore dans un désert, ils sont dans le jardin. Il va se cacher parce que, et Dieu demande, pourquoi est-ce que tu te caches? Et il dit, parce qu'en fait, je suis nu. Mais avant, ils étaient toujours nus. Et ils marchaient avec Dieu dans le désert, ils avaient une communion avec Dieu. Or, quand le péché rentre, ils n'ont plus cette communion et ils ont peur de Dieu, ils ont honte et ils se cachent. C'est exactement ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous nous cachons. D'ailleurs, le péché est commis dans les ténèbres. On ne commet pas le péché en pleine lumière, parce que nous savons très bien que le péché est mauvais. Or, comme c'est un message de Noël, le message de Genèse 3,15, c'est qu'un jour, quelqu'un viendrait pour écraser la tête du serpent. Et le serpent, d'ailleurs, ici, il rampe, il marche dans la poussière, ce que ça veut dire dans la Bible, être vaincu. Il est vaincu. Le Seigneur l'a vaincu à la croix. Or, nous sommes encore dans l'attente de l'arrivée de ce Seigneur. Mais ce qui est clair ici, c'est qu'il est victorieux. Il vient pour écraser le mal. Et il l'a déjà fait. Il a 2000 ans et même avant la fondation du monde, parce qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Alors que nos cœurs, alors que nous nous préparons à fêter la naissance du Seigneur, parce que Noël, c'est pas la fête du Père Noël, c'est la naissance du Seigneur Jésus sur cette planète, de notre Dieu Emmanuel qui vient habiter parmi nous. Alors nous devons penser
aux conséquences du mal, aux conséquences du péché. Et nous devons surtout penser que le Seigneur est venu et il est victorieux. Il a déjà écrasé la tête du serpent. Que Dieu vous bénisse.